Hey, salut à tous les amis, c'est Jacquix, bienvenue à tous pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture, cette fois-ci du coffret comme prévu ou pas. Alors c'est le coffret ou pavé, donc c'est le coffret normalement de la série de épée et bouclier point de fusion normalement. C'était un coffret qui devait sortir en novembre et au final il a pris énormément de retard parce qu'il y a des petits problèmes au niveau du JCC Pokémon en France, c'est-à-dire dans la distribution justement des produits, on va dire Pokémon, que ce soit les coffrets, les Pokébox, un peu partout les displays, donc c'est un peu plus compliqué, et surtout qu'en ces derniers temps, eh ben, il y a beaucoup de personnes qui achètent du Pokémon, donc c'est bien que le produit soit grave rentable, mais bref, là n'est pas le sujet, aujourd'hui on va s'attarder enfin, pas à la box, j'allais dire, mais au coffret ou pavé. Donc, Upa, c'est un Pokémon de la 7ème génération, si je dis pas de bêtises, non, la 6ème génération, pardon, de la 6G. Donc voilà, un Pokémon légendaire de la 6 génération, de la 6ème génération. Donc voilà, c'est un coffret que j'ai acheté à Micromania, donc ils en vendaient, donc tant mieux. Et du coup, bah, je vais l'ouvrir. Donc, on a, au niveau du coffret, on a eh bien, asséné un point de fusion avec Upavé. Donc, je vous laisse lire hein, forcément, parce que ça nous intéresse pas. Alors, niveau du coffret, on a le coffret Upa, il contient une carte brillante de Upavé, une carte grand format, donc une carte Jumbo, 4 boosters du JCC Pokémon et une carte à code pour le JCC Pokémon Online, qu'on ouvrira en vidéo de toute façon. Donc voilà, c'est juste que je sauvegarderai. Donc voilà, on va s'attarder à l'ouvrir. En tout cas, je le trouve magnifique déjà. Le coffret, je le trouve magnifique. Donc voilà, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert un petit coffret. Donc on va s'ouvrir un coffret tranquillement. Donc je sais pas par où est-ce que ça s'ouvre les coffrets. Je crois que c'est par là. Ça doit être par là. C'est un peu compliqué à trouver. Ah, c'était peut-être pas par là en général que ça doit s'ouvrir. Ah si, c'est peut-être par là, mais c'est la merde à ouvrir en tout cas. Bon, bah c'était là, sauf que j'ai dégommé la boîte. Donc voilà. Hop, le coffret, on va le mettre de côté. Alors, on a... Forcément, ça se présente toujours comme ça. Alors, le fond, hein, en attendant, c'est les trucs du deck de combat que j'ai pris. Comme ça. En attendant de faire un fond personnalisé. Comme ça, c'est toujours aussi bien. Donc, désolé si ça comme ça s'appelle, si ça s'enlève. Donc, voilà, on va voir un peu ce que contient. Donc, ce deck. Ouh là là. Déjà, on a la grande carte. Hop, pardon, excusez-moi. Tac, on a la grande carte Jumbo de Upa. Elle est magnifique, je trouve. Elle est très jolie. Alors, elle est sublime, hein. Moi je l'aime bien. Magnifique, donc c'est point de fusion. Hein. Hop, donc voilà. Grosse carte de Upavé. Hop, elle est magnifique. Dommage qu'il n'y ait pas de gros protège-cartes là-dessus. Et on va ouvrir donc tranquillement. Sans l'abîmer, parce que... Alors, avant, il y avait beaucoup de choses pour abîmer les cartes, puisqu'il y avait des petits... Alors là, j'ai plus l'impression qu'il y avait deux petites languettes, en fait, sur les côtés, qui permettaient de décrocher pour faire tenir la carte. Donc voilà. Voilà Upavé. Je trouve qu'elle est super jolie. D'ailleurs, on va mettre un petit protège-carte. Mew. Hop. Protège-carte. Mew. Hop, pour la mettre. Hop. Sur le protège-carte. Vous inquiétez pas, hein, je ferai le zoom après. Donc, je trouve... Je vais faire peut-être le zoom maintenant, juste pour Upa. Hop. Voilà, donc Upa, à quoi elle ressemble. Alors, ça peut être une bonne carte, hein, ça peut être une très bonne carte, hein, au niveau de deck de combat. Pour un deck, par exemple, de type obscur. D'ailleurs, elle est très très jolie, hein. Elle est très très jolie. Dites-moi d'ailleurs quel type de Pokémon vous préférez pour la série Point de Fusion. Si vous avez eu de bonnes cartes ou pas. N'hésitez pas à me le dire. Et si vous avez déjà eu ce coffret. Je voudrais bien savoir un peu ce que vous avez pensé de ce coffret. Si vous avez pu avoir de bonnes cartes. Puisque 4 boosters, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Hop, du coup, ce qui nous intéresse là maintenant, c'est les boosters. Donc, en booster, on a quoi? On a 2 points de fusion, donc Mew et un booster Mew. 2 points de fusion, le carte à code d'ailleurs, hop, que je vais mettre de côté également. Alors, ce qui nous intéresse, c'est les boosters du coup. Hop, hop, hop. Alors, on a un booster Reine de Glace, avec, j'imagine que c'est le Sulfura de type obscur, le Sulfura
de la 8G. Donc voilà. Tu feras de type obscur de Reine de Glace. On a Ténèbres embrasées avec, je me rappelle, Scolosand, je crois. Scolosand, d'ailleurs, très, très bon petit Pokémon. C'est des séries que j'avais pas faites, hein. Du coup, ça va être des séries que je vais découvrir. Et là, on a les 2 points de fusion avec donc Mew et Ectoplasma VMAX, du coup, que voici. Donc, on va se les faire. Alors, on va ouvrir Ténèbres embrasées, à mon avis, puisque c'est l'une des toutes premières, ça je vais y mettre de côté. Et c'est l'une justement des toutes premières séries. Enfin, l'une des plus anciennes, je veux dire, je crois, puisqu'il y a eu Reine de Glace avant. Et puis ensuite, il y a eu le truc avec les dragons, je crois. Donc, c'est parti. On va essayer d'ouvrir. Hop. Bon, j'ai mal ouvert le booster, mais c'est pas grave. Hop. Alors, le carte à code. Hop. Et on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2. C'est vrai, pardon. Hop. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop. Et on va un peu zoomer. Voilà. Tac. Alors, on a Sauve-qui-Pou. Tadmorve. Tic. Moi, j'aime bien ce Pokémon en général. Quanton. Très joli. D'ailleurs, il me semblait qu'ils étaient un peu plus bleus. Hein. What. On a l'énergie de type métal. Reliquante. Ok. Le clairon de la team Miel. Ok. Ursaring. 140 PV. Voilà. Énorme. Clitic-clic. 150 PV. C'est incroyable ça. Ça, c'est des cartes aussi. Et oui, je regarde aussi pour les decks parce que c'est pas mal de se créer des decks de combat maintenant que je m'y mets. Donc voilà, en river, c'est Monsieur Glaquette de Galar. Ok, donc l'évolution d'ailleurs de Galar, tout simplement. On a le prochain qu'on prend, Reine de Glace maintenant. Donc rien de bien spécifique. Reine de Glace qui était une série que je voulais d'ailleurs faire en vidéo parce que ça me donnait grave la hype de le faire. J'avais regardé des displays, sauf qu'il n'y en avait plus du tout. Et je voulais recommencer à partir de cette série, sauf que je n'ai pas recommencé avec cette série parce que je me suis dit, bon, c'est pas non plus ouf. Donc voilà, mais sachez que j'aurais voulu grave faire, j'aurais grave voulu reprendre avec le Reine de Glace, hein, vraiment. Donc, alors qu'est-ce qui pose problème là-dessus? Ah, ouais. Hop. Petit problème d'ouverture de booster, mais ça, on a l'habitude. Tac. Alors. Ah, bah oui, mais hop, le code. 1, 2, 3, 4, 1, 2. J'ai un peu des petits problèmes à faire ce 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc on a... Attendez, je vais vous dézoomer un peu. Voilà. Alors on a Vouchours, qui est un Pokémon d'ailleurs... on peut appeler ça légendaire. Je sais pas si vous appelez ça légendaire, mais on va dire qu'il est légendaire. Donc, Vauchours, Bibichute, Larméléon, Croquine, Coiffarel. On a l'énergie de type électrique d'ailleurs. Meilleure énergie possible. Hein. Meilleur type pour moi. J'adore les Pokémon de type électrique, c'est normal. Lona, uniforme de survie. D'accord, donc que des dresseurs. Chapeau tube, bah, tiens, on a son évolution. Nickel. On a l'eau-classe en commune reverse. Ouais, je crois que c'est en commune reverse. Ouais, c'est ça, commune reverse. Et on a Palartichaut de Galar. Et ben, on a que des Pokémon de Galar justement, dans ce coffret. Donc, point final. On a eu Monsieur Glaquette de Galar et on a Palartichaut de Galar, qui sont des évolutions de Pokémon, bien sûr, qui n'ont pas eu d'évolution dans les premières séries. Et qui ont leur évolution un peu plus tard. D'ailleurs, avec la région d'Issui aussi, il y a de nombreux Pokémon qui ont de nouvelles évolutions. Donc voilà, j'ai pas acheté le jeu parce que au niveau de ma Switch, elle est cassée, donc malheureusement, je ne pourrais pas non plus faire donc le jeu, mais je le regarde en let's play, hein, donc voilà. Donc on a Mew et on a Ectoplasma VMAX, donc je vais mettre Mew de côté parce que je crois que Mew c'est celui qui nous porte le plus de chance hein, à cet instant, donc voilà, donc on va faire un Mew. On va ouvrir le Mew en premier. Hop. Toujours du mal à ouvrir encore les boosters. J'ai pas la technique, hein. Hop.
Donc, hop, j'oublie toujours le code. D'ailleurs, ils ont changé les codes. J'avais pas vu qu'ils étaient passés d'un code classique à ce type de code. J'avais pas vu que ça s'est fait il y a pas longtemps, parce que je me suis dit, quand j'ai ouvert les boosters Point Studio, je me suis dit, waouh, en fait, ils ont changé, mais ça date depuis quand qu'ils ont changé. Donc, je me dis, bah, en fait, ils ont changé, mais voilà. Pour l'instant, on n'a rien de bien fou hein, dans ce coffret. Hein. Mais au moins, ça fait une ouverture classique. Donc, on a Gobu, Chenipan, Morpeko, c'est juste compléter la collection. Evoli, Coquillas, on a l'énergie de type eau, on a Flamoutant, qui était d'ailleurs dans le deck. Hein. Linéon de Galar, ok, on a Serfros, on a Lambrochet en reverse et on a Papillusion en holographique. Mais tiens, très bonne carte ça encore. Au moins on aura une holographique. D'ailleurs, à ce qui paraît, les holographiques, il y en a beaucoup moins d'ailleurs ces derniers temps. Les holographiques, il y en a beaucoup moins que vous voyez toutes les cartes full art, classiques, donc ultra rares, machin. Il y en a d'ailleurs beaucoup plus. Excuse-moi d'avoir fait bouger la caméra. Tac. Il y en a beaucoup plus. Papillusion. En plus, ça va, il est joli. L'illustration est quand même assez jolie. Donc c'est plutôt cool. Ok, donc Papillusion, très joli. Pour l'instant, on n'a que ça. On n'est vraiment pas gâté. Peut-être que ce dernier booster nous donnera un peu plus de chance. On verra bien. Hein. C'est le booster, justement, qui va peut-être sauver cette ouverture. C'est peut-être le booster sauveur de cette ouverture qui, pour l'instant, bon, bah, assez moyenne. Hein. On va pas se le cacher. Mais bon, on verra. On verra. En général, dans les coffrets, en général, faut pas non plus espérer grand chose. Hein. Je veux dire, vous pouvez taper facilement de bonnes cartes, comme vous pouvez ne rien avoir du tout. Et là, c'est le cas justement de rien avoir du tout. C'est comme ça. Et voilà, c'est pas si grave. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop, voilà. D'ailleurs, il y avait une énergie. J'avais pas compris qu'il y avait. Je me disais qu'il n'y avait pas d'énergie. Donc, Snubble, Racaillou, Grille-Pat, Trousselin, Feuillajou, on a l'énergie obscure, on a Minotape, on a le Juge, Déséliandre, Morpeko en reverse et Manternelle. Bon, ben cette ouverture, c'était vraiment une ouverture vraiment nulle. Mais bon, écoutez, au moins, on a pu avoir de nombreuses cartes. Bon, on a eu le Hoopa Jumbo, mais bon, ça c'était justement la carte classique, hein, donc voilà. Et on a eu le Hoopa donc V classique aussi. Bon bah tant mieux, ça sauve l'ouverture, hein, c'est le seul V qu'on a eu du coup. Et on a quand même eu le Papillusion. Bon bah au moins voilà, on a eu une holographique. Bon, c'est pas comme si on n'avait rien eu. Bon, ben ce sera pas non plus, ça n'a pas été gratifiant. Mais bon, ce n'est pas grave. On se rattrapera avec la prochaine vidéo. Ce sera l'ouverture de la display Pokémon. Donc voilà, qui s'effectuera en 3 parties. Donc j'ai tellement hâte. Donc les amis, ben, sur ce, je vous dis bon courage pour vos ouvertures. Et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Pardon. Bye tout le monde, c'était Janix.